Heike était furieuse. Elle allait régulièrement dans la salle d'à côté pour évaluer la progression du repas des têtes pensantes. C'est hallucinant, ils lisent des journaux chacun dans leur coin. Je m'étais finalement décidé à entreprendre une discussion avec mon dessert. Michel Houellebecq fait soudain son entrée dans notre alvéole. Il est de plus en plus bourré, mais ça ne se voit pas du tout. Il s'installe à notre table. Je n'ai pas terminé mon entretien avec ma crème brûlée, je décide de le remettre à plus tard. Puis vient Robert Walter, également bourré et fatigué. Il ne m'a jamais vraiment semblé le voir travailler, mais ne nous y fions pas. Comme tous les Alsacos, c'est un bosseur de premier plan. Denis aussi est là. Il a l'air un peu plus frais que les autres. Michel Houellebecq s'installe à notre table. Séverine, une très belle jeune femme minuscule, vraisemblablement amourachée de lui, s'installe à ses côtés. On peut lire dans ses yeux cet amour, cet abandon. A priori, c'est une nouvelle séquence qui s'amorce. Les relations interpersonnelles que nous avions établies sont balayées par ce remue-ménage. Je vais avoir beaucoup de mal à reprendre mes esprits. Heike, elle, est en pleine forme. Vous vous souvenez de cette femme qui avait débarqué dans mon bureau pendant que je préparais le show? Non. C'était hallucinant. Elle vous a vu dans mon bureau et elle m'a dit « Ah, le maître est parmi nous !» Je trouve ça incroyable. Personne ne peut être maître. En plus, ça n'a aucun intérêt pour personne. Je crois qu'elle vous prenait pour une sorte de dieu. Tout cela est ridiculement surfait. Alors que je suis vraiment à la ramasse, je décide tout de même de faire un dernier plan dans ce décor. Séverine semble être très amoureuse de Michel Houellebecq. À mon avis, c'est bon à reparler. Je reprends un peu du poil de la bête. Mais pourquoi ne faites-vous pas ce genre de lecture en France? En France, on me déteste. Et ici, ça marche mieux. Pourquoi? Il est probable que les Allemands aient été sensibles à cette nouvelle humanité proposée dans les particules élémentaires. C'est-à-dire, la race aryenne, ça vous dit quelque chose? Je ne crois pas du tout à ce que vous dites. Les Allemands ne peuvent plus se permettre de spéculer dans ces marécages. Nous avons été punis. C'est fini. Effectivement, la conversation semble terminée. Robert Walter fait tout de même la remarque qui nous permettra de passer à la séquence suivante. Bon, on va peut-être y aller les cocos. Dehors il fait nuit, nous sommes un peu hagards. Il faut s'organiser pour ramener tout le monde avec les voitures. Nous nous disons au revoir avec plus ou moins d'effusion. Bon, eh bien, salut, c'était sympa. Moi aussi, ça m'a fait plaisir d'y voir. Il n'y avait pas une partouze de prévu. Oui, non, ça a été annulé à cause de la météo. Ok, see you, brother. Ciao, baby. Robert arrive vers moi en slalomant entre les membres de la secte. Bon, écoute, je dois ramener Michel Houellebecq à son hôtel, ainsi que les autres huluberlus. Cependant, tes affaires sont toujours dans mon van, ce qui fait que ça va un peu compliquer les opérations, étant donné que tu voyages avec Marc et Elisabeth, mais tu n'as aucun souci à te faire pour tes affaires puisqu'elles sont dans mon van. Oui, je comprends parfaitement ton point de vue, cela dit, je n'ai pas trop envie de me compliquer la vie sur ce coup-là. Je préférerais une solution plus simple comme celle de voyager avec mes propres affaires, étant donné que je suis très fatigué. Mais tu dors où? J'avoue ne pas avoir réfléchi à la question. Tu peux venir chez moi si tu veux, j'ai justement un matelas, et comme tu es seul, je pense que ça pourrait parfaitement te convenir. Bon, ok, c'est sympa. Je récupère mes affaires du van de Robert Walter tout en surveillant obliquement Michel Houellebecq qui est toujours en train de saluer tout le monde. Je déteste les au revoir, ce qui fait que je ne salue pratiquement personne. Séverine me demande malgré tout qui je suis, mais en fait je ne m'en souviens plus vraiment. Alors je lui dis « Bah c'est moi », en espérant qu'elle me reconnaisse, mais apparemment je ne lui rappelle personne. C'est vraiment dommage. Les convois s'organisent, je suis vraiment très fatigué, je n'ai plus l'énergie d'aller saluer Michel Houellebecq. Je me dis que c'est un peu con, mais bon. Je me retrouve à nouveau dans la voiture de Marc en compagnie d'Elisabeth. Nous retournons à Karlsruhe. J'apprends qu'Elisabeth est une sorte de globe-trotter, qu'elle a séjourné dans toutes sortes de pays et que tout va bien pour elle. Sur l'autoroute, nous apercevons le van de Robert Walter stoppé par des policiers. J'apprendrai un peu plus tard qu'ils lui ont demandé de souffler dans le ballon. Nous nous inquiétons un peu en tâchant d'évaluer l'état d'ébriété de Robert Walter. Curieusement, nous nous faisons également arrêter par la Polizei un peu plus loin. On me balance un coup de torche dans la gueule. Je dis gueule parce que je suis assis à l'arrière, à la place du chien, tandis qu'Elisabeth est assise à l'avant, à la place du mort. Cela dit, les policiers sont très gentils. Ils sont également très consciencieux. Ils soupçonnent éventuellement une surdose d'alcool pour Marc, le chauffeur, et comme ils n'ont pas de ballon, ils lui demandent de leur souffler directement dans les bronches. En y repensant, j'ai peine à y croire. C'était vraiment très amusant.
Nous repartons joyeusement, Marc ayant pris soin de prendre un expresso au resto pour effacer toute trace de vinasse. Nous déposons Elisabeth dans un quartier tranquille de Karlsruhe. J'ai le bonheur de lui faire une bise, puis nous repartons vers un autre quartier de Karlsruhe. Entre-temps, j'ai changé de place. J'ai pris la place du mort.